Notre pays, à raison de sa situation géographique, de son passé et de son développement économique, a souvent eu à faire face, en ce qui concerne le logement, à des situations critiques causées par les guerres, l'arrivée de réfugiés et l'évolution démographique. De plus, il y a les problèmes difficiles et urgents qu'ont causés et que causeront encore les désastres naturels, dont les suites tragiques ne peuvent être prévenues. Notre pays est situé dans une partie du monde sujette aux tremblements de terre. Pendant les 20 dernières années, presque la moitié du territoire qu'occupe la Grèce a été frappée par des secousses sismiques. Ces tremblements de terre ont secoué les îles ioniennes, Santorin, la province de Corinthe, le nord et l'ouest du Péloponnèse, la Crète, la province de l'Eurytanie, la Thessalie, l'Épire, les îles de Agios, Evstratios et de Lemnos, ainsi que d'autres régions du pays. La plupart des habitations dans les régions rurales sont vieilles et résistent mal aux tremblements de terre. Aussi, les dommages causés pendant les dernières années sont considérables. En plus des pertes de vie, des dizaines de milliers de maisons se sont effondrées et une foule d'autres sont maintenant inhabitables. Notre pays est affligé par encore une autre forme de catastrophe, les glissements de terrain, qui affectent surtout les établissements ruraux. Environ 500 d'entre eux, disséminés à travers le pays, sont particulièrement menacés. Ces éboulements semblent surtout se produire le long de la chaîne du Pinde, de la frontière au nord jusqu'au sud du pays, dans le Péloponnèse, et même au-delà, jusque dans les îles de Hio, de Samos et de Crète. Le pittoresque versant de montagnes, des rivières et des sources cristallines, dont la beauté a attiré nos ancêtres et les a fait s'y installer, cache dans leur profondeur le danger des glissements de terrain.
Ces sources révèlent la présence de l'argile dans la strate calcaire. Les géologues sont conscients de cette menace, mais dans bien des cas, leur science ne sert ni à l'écarter ni à l'éliminer. Le danger est toujours là, prêt à se manifester sans avertir. À n'importe quel moment, une secousse sismique, même mineure, peut prendre des proportions effrayantes. C'est ce qui est arrivé en 1963 à Mikro Koryo, un petit village dans les montagnes en Eurytanie. Les habitants, le bétail, leurs maisons, tout a été détruit. En quelques secondes, un dimanche matin, le village a disparu. À chaque fois, l'État se porte au secours des victimes. Il s'agit de leur procurer un abri et de faire des réparations aussi rapidement que possible. Le problème est toujours celui de rebâtir le village. Il faut fournir une aide financière et technique pour s'assurer que les maisons seront bien construites. Elles doivent servir aux besoins fonctionnels du fermier, ainsi qu'aux besoins modernes de l'homme, tout en conservant les éléments traditionnels les plus valables. L'objectif est de bâtir économiquement et rapidement des structures capables de résister aux secousses sismiques. Santorin a été ravagé plusieurs fois par des tremblements de terre. Sa reconstruction a nécessité les efforts d'un personnel technique diversement spécialisé, travaillant ensemble dans le but de rebâtir l'île dévastée, tout en conservant le style particulièrement frappant de l'architecture locale. La réussite totale de l'entreprise peut maintenant servir d'exemple. Dans le cas d'un grand village, énergique et apte à survivre, la reconstruction se fait au même endroit, sans difficultés techniques, sociales ou sentimentales.
La situation est bien différente dans le cas d'un petit village. Un hameau inaccessible, menacé par d'autres éboulements et sans aucune infrastructure sociale et technique. Il faut alors choisir un nouvel emplacement et diriger les nouveaux capitaux vers la restructuration du système de peuplement de notre pays, qui souffre déjà d'un trop grand nombre de petites colonies. Il faut donc choisir judicieusement un nouveau site sur un territoire géologiquement sain et qui puisse être intégré au système général de peuplement, lui garantissant ainsi une infrastructure sociale, une liaison au réseau de l'infrastructure technique et des occasions d'embauche. Avant de procéder à un changement de site, il faut également analyser la formation du sol, son orientation, la direction des vents dominants, l'inclinaison du terrain, ainsi que les perspectives d'embauche pour la population qui sera déménagée. De plus, il ne faut pas trop s'éloigner de l'emplacement original. Les habitants doivent pouvoir continuer à vivre dans les mêmes conditions de vie, à cultiver la même terre et à jouir du même climat et du même environnement naturel. Malgré tout, les résultats n'ont pas toujours été brillants. Souvent, il n'a pas été humainement possible de réussir. Parfois, des facteurs imprévus sont intervenus. Parfois, on a adopté des politiques maladroites. Parfois, les ingénieurs ont échoué dans leurs tâches. Il est arrivé aussi de mal choisir le nouveau site, ce qui explique pourquoi personne n'est venu vivre à Kallithea. À Hioni-Galari, les maisons sont beaucoup trop petites. Des structures préfabriquées, de mauvaise qualité, résultant de crédits insuffisants. À Stavros et à Tranoplai, dans la province de Ptiotis, la construction à forfait des maisons et le site choisi ont mieux répondu aux besoins des habitants. Vignane, en Uritanie, un de nos plus beaux villages dans les montagnes, a été complètement détruit par un tremblement de terre. La nécessité de rebâtir le village ailleurs s'est imposée. Nea Vignani donne l'impression d'avoir toujours été là. Il fait beaucoup penser à l'ancien village. L'entrepreneur chargé de la reconstruction avait le cœur à l'ouvrage et le travail a été bien fait. Les villageois aiment leurs maisons qui sont spacieuses et solidement construites.
Somme toute, nos échecs aux causes multiples avaient tous ceci en commun. Nous n'avions pas tenu compte à chaque fois des besoins pratiques, économiques, sociaux et surtout sentimentaux des villageois. Que l'exemple de nos réussites soit notre guide. Des établissements énergiques rattachés au paysage et à l'homme.